Bonjour à tous, alors on se retrouve pour compléter donc le schéma de l'appareil reproducteur féminin. On va essayer de le prendre un petit peu de la même façon que l'appareil reproducteur masculin, à savoir qu'on va commencer par les organes qui produisent donc les cellules reproductrices. Alors, faut faire attention, les cellules reproductrices chez les femmes, ce sont les ovules. D'ailleurs, on dit un ovule. Et les organes qui produisent ces ovules, ils sont ici et là, on en a deux. Ce sont donc ce qu'on appelle les ovaires. Donc ici, au bout de la flèche de légende, on écrit... Ah bah zut, j'ai pas pris le crayon, pardon. On écrit un ovaire. Alors, ces ovaires, ils sont reliés donc à la suite de l'appareil reproducteur féminin par des petits canaux qu'on appelle ici les trompes de Fallope. Donc vous notez une trompe de Fallope. Alors F majuscule A 2 L O P E. Et donc ces trompes de Fallope s'abouchent dans un organe qui est important qui s'appelle l'utérus. Donc l'utérus, c'est ce gros organe-là. Et nous, on va distinguer trois parties principales. Donc vous avez déjà entendu que pour l'accouchement, les femmes, elles ont ce qu'on appelle des contractions. Donc s'il y a des contractions, c'est qu'il y a un organe qui est capable de se contracter. Et l'organe capable de se contracter, c'est le muscle. Donc l'utérus, il comporte un muscle qui est ici. C'est également un organe creux, c'est ce qu'on a représenté là, puisqu'il va être capable d'accueillir un bébé pendant 9 mois. Donc cette partie creuse, c'est ce qu'on va appeler la cavité. Et enfin, il se termine par une petite partie qui est un petit peu plus étroite qu'on appelle le col. Vous avez déjà tous entendu parler, j'imagine, du col de l'utérus. Et donc ces trois parties, c'est ce qu'on va appeler, alors j'espère que je vais avoir assez de place, l'utérus. U-T-E-R-U-S. Cet utérus, il débouche dans une autre petite cavité qu'on va appeler le vagin. Alors le vagin, bah, c'est la flèche suivante. Et le vagin, pardon, il s'ouvre à l'extérieur par ce petit trou. Alors un trou en biologie, c'est ce qu'on appelle un orifice. Et donc c'est l'orifice vaginal. Alors vous trompez pas, c'est la deuxième flèche en partant du bas. Donc voilà pour cet appareil reproducteur. Donc vous voyez que cet appareil reproducteur, il est très interne en fait. Il est dans le ventre des filles, des femmes. Et à l'extérieur, il y a très peu de choses qui sont visibles. Donc on a ces petites choses qui sont représentées ici, c'est ce qu'on va appeler les lèvres. Et il nous reste une flèche. Donc une flèche qui montre en fait cet organe, qui est formé par une petite pointe ici, et puis deux espèces de bras hyper sensibles, hyper innervés, pardon, avec plein de terminaisons nerveuses qui vont en fait de part et d'autre de l'orifice vaginal. Cet organe, il est assez particulier parce qu'il a aucune autre fonction, aucun autre rôle que le plaisir. Et donc c'est le clitoris. Alors est-ce que je me suis trompée? Non, c'est bien cette flèche qui va là. Et puis de l'autre côté, donc comme d'habitude, j'ai séparé donc les organes qui sont présents sur l'appareil reproducteur et qui ont un rôle dans la reproduction, des autres organes qui sont présents sur mon schéma mais qui n'ont pas de rôle dans la fonction étudiée. Donc ici, la petite réserve d'urine, c'est ce qu'on appelle la vessie. D'ailleurs, on voit très bien le départ ou plutôt l'arrivée des petits tuyaux qui viennent des reins, qui sont un peu plus hauts. Donc la vessie, elle va permettre d'évacuer l'urine à l'extérieur par ce petit tuyau qu'on appelle l'urètre. Donc comme chez le garçon, sauf que vous voyez que chez la fille, l'appareil urinaire, il est complètement
séparé de l'appareil reproducteur. Et donc ici, on a un autre orifice qui est l'orifice urinaire. Donc l'orifice pour faire pipi. On n'oublie pas de mettre un titre à notre schéma. Donc ici, c'est le schéma de l'appareil reproducteur féminin. Et on encadre ce titre à la règle, évidemment, pour vous. Alors, je vais essayer de vous faire un joli rectangle si j'y arrive. Voilà. Alors, on n'ira pas voir en fait de cellules reproductrices féminines, puisqu'en fait, c'est juste une cellule normale. Il y a aucune particularité. C'est pas comme chez le garçon, puisque cette cellule reproductrice féminine, elle n'est pas capable de bouger. Donc, elle va être libérée par l'ovaire, et en fait, l'ovaire va juste la projeter un petit peu plus loin dans la trompe de Fallope. Voilà, bon courage à vous!